Nous vous bénissons dans le nom du Seigneur. Nous sommes donc à la radio Bethel, à Libreville, Gabon. Pour tous ceux qui veulent bien peuvent nous suivre, nous sommes là donc avec le bishop, le voyant Nathan, l'homme à qui Dieu a fait la grâce de pouvoir voir dans le secret les choses cachées, de les révéler. Et nous sommes aussi avec notre hôte, le prophète des nations, le prophète béni. Un homme à qui Dieu a fait la grâce de pouvoir porter le fardeau d'une nation comme le Gabon et qui est en train d'intercéder, prier pour la relève et la restauration totale de la nation. Je sais que vous serez bénis parce qu'il est temps que les gens viennent voir un voyant. L'année est en train de tendre vers la fin, sinon nous sommes en train de finir les dernières semaines. Il est important qu'un ainsi parle l'Éternel sonne sur la vie de quelqu'un et que nous quittons donc les situations communes, les situations ordinaires pour entrer dans l'extraordinaire. Donc partir du naturel pour entrer dans le surnaturel. Dieu est à l'œuvre et Dieu est en train d'accomplir donc ses œuvres. Que vois-tu voyant? Que dis-tu prophète? Que fais-tu homme de Dieu? Nous devons voir, entendre et parler sur vos vies afin que Dieu révèle donc le secret pour que nous fassions quelque chose pour le changement de votre vie. Le Seigneur vous bénira et Dieu sera toujours avec vous. Que sa grâce repose sur vous, que sa paix soit avec vous. Restez donc avec nous et partageons ce bon moment. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Nous sommes à la radio. Que sa grâce repose sur vous. Nous sommes à la radio au Gabon. Et maintenant, vous allez voir le direct sur la radio gabonaise. Soyez prêts pour recevoir les messages de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Soyez connectés. Oui. Bonjour chers auditeurs, chères auditrices. Nous sommes donc à Radio Bethel Média et nous sommes ici dans le cadre d'une communication. Nous tenons depuis le 25 novembre une conférence prophétique dont le thème est intitulé la visitation prophétique. En cette fin d'année donc 2018, Dieu nous a gratifiés par la présence des éminents serviteurs de Dieu en provenance du Royaume-Uni, en la personne du voyant prophète Nathan et notre homme de Dieu venant du Burkina Faso, en la personne du prophète Alain Youé, qui n'est plus à présenter ici au Gabon, et à la présence également de l'apôtre Daniel des États-Unis, qui sont depuis dans nos murs depuis le 25 novembre 2018. Une première étape a été donc entamée, achevée, et un nouveau programme a commencé cette semaine, un programme qui vraiment est en train de faire parler donc de lui. Nous sommes ici donc à cette radio. Je voudrais d'abord dans un premier temps vous présenter ou qu'ils se présentent les hommes de Dieu qui sont ici avec moi. Le prophète Nathan, bonjour. Bonjour, sois béni, homme de Dieu. Le prophète Alain Oboué, vous êtes donc à Libreville, au Gabon, vous êtes à Bethel Média et les Gabonais et les Gabonaises vous écoutent. Prophète Alain Oboué, bonjour. Bonjour, prophète béni. Nous saluons donc tous les habitants de cette belle nation que Dieu est en train d'arroser par sa présence. Nous disons donc Gabonaises et Gabonais et tous les habitants du Gabon, vous avez la grâce d'entendre la voix de Dieu et de comprendre donc les plans de Dieu pour votre vie aujourd'hui. Merci, prophète Alain Oboué. Alors, chers auditeurs, chères auditrices,
Nous sommes donc en direct. Votre humble serviteur, le prophète Boussamba B. Willy Beni, fondateur du ministère Willy Beni Ministries et pasteur principal de l'Église internationale Ambassade du Ciel, où se tient actuellement une conférence prophétique avec des imminents hommes de Dieu, n'est-ce pas, ici à Libreville. Alors, nous sommes ici pour vous présenter le programme et, n'est-ce pas, vous encourager à bien vouloir nous rejoindre à cette fin d'année, afin d'être bénis. Alors, donc, comme je disais, notre programme a commencé depuis le 25 et la semaine du 25 jusqu'au 1er décembre, c'est soldé par une ordination de l'homme de Dieu parce qu'ils sont venus ici au Gabon pour ordonner aussi un prophète dans la nation. Donc, cette semaine, nous commençons avec un nouveau programme. Cette fois-ci, un programme où Dieu va se révéler de façon puissante, où Dieu va révéler les secrets du cœur, où Dieu va orienter, où Dieu va positionner, Dieu va élever. Et voilà pourquoi nous sommes là, pour vous parler donc de ce programme. Je voudrais donc donner la parole au chef de file, donc à la personne du prophète Alain Yoboué. Prophète, vous avez donc reçu la grâce d'être ici au Gabon. Et derrière vous, vous avez donc entraîné de nombreuses étoiles avec vous. Et je voudrais donc vous laisser la parole pour vous exprimer et dire à quoi consiste donc ce moment ici au Gabon. Bien, toutefois qu'un prophète se déplace dans une nation, il a donc ce mandat, cette responsabilité de pouvoir restaurer, bénir la nation. Yes. Bénir une nation passe par bénir une famille, Yes. et bénir une famille passe par bénir un homme. Yeah. Car un homme fonde une famille, et la famille finit donc par s'étendre et devenir une nation. Amen. Nous avons constaté et vu le sérieux, la détermination et la rigueur dans le travail du prophète Willy Beni, un homme qui a su donc se mettre à l'écart, donc se sanctifier, se consacrer pour présenter des fruits. Yeah. Ayant entendu la parole, ayant vu l'étoile donc du prophète dans le ciel, nous ne pouvons donc pas nous en dérober. Il fallait que nous venions donc accomplir notre mission. Amen. Et une telle mission demande des grâces assez spéciaux, Amen. des grâces assez spéciales et des hommes assez spéciaux. Amen. C'est en cela que nous avons bien voulu, malgré son emploi du temps chargé et son programme déjà bouclé sur l'Angleterre, sur l'Europe de l'Est, il est beaucoup sollicité en Ukraine et dans toutes ces zones. Donc le voyant, le bishop Nathan, a bien voulu être donc de cette délégation. Et le bishop, le pasteur, donc le docteur Bouraïmou Daniel des États-Unis qui est rentré, car sa convention commence aujourd'hui, nous le saluons depuis cette antenne. Yeah. Donc je suis venu avec donc cela pour venir prêter main forte à cette grâce que nous devons soulever Amen. et présenter à la nation. Amen. Exposer dans les airs de la nation, afin que la voix de Dieu soit entendue au travers du prophète béni. Amen. Merci, prophète Alain Yoboué. Alors, je vais me tourner du côté du prophète Nathan, qu'on appelle le voyant, donc qui nous vient tout droit de l'Angleterre. Prophète Nathan, bonjour. Vous avez certainement quelque chose à dire au peuple de Dieu, juste pour introduire, avant que nous entrions dans le vif du sujet. Vous avez l'antenne, prophète Nathan. Comme ça, nous disons bonjour et que le Seigneur soit avec le peuple gabonais. Amen. Et aussi, comme le disait tout à l'heure mon frère Alain, l'homme de Dieu, nous sommes venus vraiment parce que Dieu veut que nous soyons là. Amen. Et Alléluia. quand Dieu est dans une affaire, tu Alléluia. ne peux pas manquer cette affaire. Roth. Parce que le problème, c'est quoi? C'est que ce que nous devons comprendre aujourd'hui, c'est que l'année tire à sa fin. Mm. Il faudrait que le monde arrive à comprendre, les gens arrivent à savoir et à comprendre que qu'est-ce qui va m'arriver en 2019? Yeah. Ah, Et quand il y a un programme de ce genre, il faudrait que les gens se décident à venir. Parce que quand tu vois une chose, une affaire de Dieu qui est sérieuse, avec un homme sérieux, tu ne peux pas rester sans venir faire du sérieux. Donc c'est dans le sérieux que le sérieux bénit. C'est pas ce qu'on voit qui bénit, mais c'est le sérieux qui c'est dans bénit. le sérieux que le sérieux bénit. C'est Voilà. dans le sérieux que le sérieux bénit. Alors nous sommes venus au Gabon, ce n'est pas pour que nous puissions regarder la mer du Gabon, mais nous sommes venus apporter quelque chose de grand, de supérieur, de propre. Yes. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire pour que le peuple gabonais sache que Dieu veut se manifester, et Dieu a commencé à se manifester. Dieu veut élever les enfants du Gabon. Dieu veut bénir encore plus les enfants du Gabon. Voilà pourquoi il utilise
Le prophète bénit. Par le canal des bénis aujourd'hui que nous sommes là, parce que nous sommes là pour que le peuple gabonais soit béni, richement élevé. Amen. Homme de Dieu, que Dieu soit avec nous. Ce n'est que le début du commencement. Amen. Merci, prophète Nathan. Alors, je voudrais lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel, chapitre 9, au verset 9. La Bible dit, autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez et allons au voyant, car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Dans le verset 10, on dit, Saül dit à son serviteur, tu as raison, viens, allons. Et ils se rendirent à la ville où était l'homme de Dieu. Ils allaient dans la ville où se trouvait l'homme de Dieu. Le verset 11, comme ils montaient à la ville, ils rencontrèrent donc des jeunes filles sorties pour puiser de l'eau. Ils leur dirent, le voyant est-il ici? Le voyant est-il ici? Le voyant est-il ici? Oh my God. Alors, dans le verset 18, la Bible dit ceci. Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit, indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant? La maison du voyant. Samuel répondit à Saül, c'est moi qui suis le voyant. Aïe, 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 aïe. Monte devant moi au haut lieu et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Aïe, aïe, aïe. Alors, prophète Alain Boué, est-ce que vous pouvez nous commenter un peu ça? Parce que ici, on est un peu perdu. On voit que dans cette parole, ici dans ce testament, que les hommes de Dieu ont donc la capacité de voir des choses, alors qu'on nous a souvent fait croire que c'est chez le charlatan, c'est chez l'Onganga, comme on l'appelle communément ici au Gabon, qui a la capacité de voir dans la cuvette, dans le miroir. Mais là, on nous dit, le voyant dit, entre ici et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Comment ça? Prophète, je pense que le texte que tu lis est vraiment un texte qui interpelle, un texte qui nous permet de retracer l'historique de la création de l'humanité. Nous avons un Dieu qui est différent des autres dieux. Mais tous les autres dieux tentent donc de s'inscrire dans la grâce de ce Dieu universel, ce Dieu puissant qui est le Créateur. Mais ce Dieu est caractérisé par sa simplicité et son humilité, en ce sens qu'il soit invisible. Donc nous, notre Dieu, il est invisible, mais le Dieu des autres que tu viens de citer sont visibles. Donc puisque leurs dieux sont visibles, ils savent exactement où aller rencontrer leur Dieu. Mais nous, notre Dieu est invisible parce que notre Dieu ne veut pas seulement nous limiter au monde visible et au monde matériel. Il veut nous introduire dans le monde invisible et dans le monde surnaturel. Et pour nous introduire dans le surnaturel, le seul processus que le Dieu a, ou le seul élément que Dieu a, c'est la foi. Donc Dieu a besoin que nous ayons la foi pour que nous entrons dans le monde invisible afin de prendre ces choses. Les gens peuvent aller voir tout ce qu'ils veulent voir, les charlatans comme vous avez cité, ils peuvent avoir le matériel mais sans avoir la foi. Alors que sans la foi, il est impossible d'être agréable à notre Dieu. Donc Dieu ne veut pas seulement que nous ayons le matériel, mais il veut que nous ayons la foi. Alors que par principe hébreu dit, la foi vient de ce qu'on entend. Donc Dieu va fermer ce qu'on appelle le visuel, donc le matériel, pour ne pas qu'on puisse s'habituer à ça, mais il va nous introduire dans l'audio. Donc nous allons entendre la voix de Dieu pendant longtemps, sans voir ce que Dieu est en train de faire. Mais la même Bible dit, ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Et comment sa main l'accomplit? Amos va maintenant nous aider à dire que Dieu ne fait rien sur la terre sans révéler le secret à ses serviteurs qui sont les prophètes. Il précise à ses serviteurs les prophètes. Donc quand Dieu veut faire quelque chose, il le révèle à ses serviteurs les prophètes. Et dans la lecture que tu nous donnes, la lecture est claire, elle dit ces prophètes-là étaient autrement appelés voyants. En d'autres termes, Dieu ne fait rien sans révéler le secret à ses serviteurs qui sont les voyants. Nous, qu'est-ce que Dieu veut dire? Il veut dire que je ne suis pas un menteur, je suis un Dieu assez sérieux avec ce que je dis. Ce que je t'ai dit, va voir le voyant et tu verras son accomplissement. Parce que je ne fais rien sans révéler le secret de la chose, donc au voyant. Prophète, il y a une question qui est dans les cœurs des Gabonais. Souvent, les gens vont chez les charlatans. Oui. Et on a compris que Satan peut donner à ses serviteurs, ceux qui sont à son service, la capacité de voir
des choses dans des supports qu'ils utilisent comme l'eau, comme le miroir et bien d'autres choses. Et ils peuvent donc localiser un certain nombre de territoires ou des personnes, dire à quelqu'un, c'est ton nom, je vois que c'est ton oncle qui te fait ceci, c'est ta mère qui t'a attaché comme ça. Et voilà, certaines choses parfois s'avèrent parfois justes. Et la question que les gens posent, est-ce que Dieu, qui a aussi ses serviteurs, peut aussi ouvrir les yeux? Parce que ici, l'expression ouvrir les yeux, chez nous, ici au Gabon, c'est cette capacité que tes yeux peuvent voir dans le surnaturel, dans le monde invisible, dans le monde spirituel. Et souvent, à l'église, les gens ne pensent pas que cela puisse être possible. Sinon, quand quelqu'un rend témoignage de cela, on attribue ça automatiquement à de la magie, quelqu'un donc qui a commandé autre chose. Est-ce que Dieu peut montrer à son serviteur des choses qui sont cachées dans le cœur d'un autre homme? Déjà, Dieu commence la création en nous donnant des yeux. Donc les yeux ne sont pas de quelque chose de nouveau aujourd'hui. Si Dieu a donné des yeux physiques pour qu'on puisse voir dans le monde physique, c'est parce que Dieu a déjà des yeux spirituels pour voir dans le monde spirituel. La Bible dit tout ce qui est physique est créé sur la base de ce qui est invisible, de telle sorte que ce qui est matériel sorte de ce qui est spirituel. Au lieu de tergiverser ou ergoter, parler autour, nous avons une belle illustration, nous avons avec nous le voyant. Ce voyant c'est manifesté de façon pratique dans Londres, dans l'Angleterre et en Côte d'Ivoire, où ces réceptions sont des réceptions particulières. Des gens viennent de toutes les classes sociales et pour tout type de préoccupations. Et Dieu localise le problème, dit les noms avec les détails sur ces personnes. Je pense que vous avez même vu ça à l'église pendant le programme. Le voyant est là pour faire bénéficier donc ce don, cette grâce-là au peuple donc, du Gabon. Je pense que le voyant est là déjà. Il n'est plus question de se poser des questions. Il n'y a tout simplement qu'à expérimenter. Très bien. Merci prophète. Je voudrais donc bénir le Seigneur parce que moi-même j'ai été témoin de cette manifestation de l'esprit. Et beaucoup n'ont même pas compris comment est-il possible. Nous sommes donc à l'église, chers auditeurs et auditrices. Alors le voyant de Dieu, comme on l'appelle aujourd'hui, comme le dit la Bible aussi, le prophète, actuellement on l'appelle le prophète, et donc dans le temple, et pendant que les gens vont prendre donc les enveloppes, il va donc demander à une sœur de se lever pour dire, sœur, vous avez combien des enveloppes? Elle dira, j'ai deux. Et le voyant va dire, mais non, je vois une autre enveloppe, mais de couleur kaki. Et l'enveloppe était dans le sac. Et l'homme de Dieu a pu localiser cette enveloppe. Et c'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Et donc, par là, c'est une preuve que Dieu peut montrer à ses serviteurs de choses. Prophète Nathan, vous êtes ici donc à Bethel Media, cette première chaîne chrétienne au Gabon. Qui, n'est-ce pas, glorifie donc le nom du Seigneur. Il y a donc des chrétiens et des chrétiennes qui sont dans plusieurs assemblées en ce moment, qui vous écoutent dans les taxis, à la maison, au travail. Et voilà, vous êtes ici au Gabon. Nous, on était à l'église alors qu'on voyait comment Dieu vous utilisait pour donner les noms des gens et les prénoms et les âges et tout. Alors, prophète Nathan, qu'est-ce que vous pouvez dire? Quel appel lancez-vous à ceux qui vous écoutent? Est-ce qu'ils peuvent venir à l'église? Par rapport à l'année 2019 qui arrive, nous sommes dans le mois de décembre, on veut connaître ce que Dieu nous réserve dans l'année. Qu'est-ce que vous avez à dire donc à la population? Merci beaucoup. Avant de commencer, d'abord, je tenais à dire merci aux responsables de la radio et que Dieu soit avec nous. J'ai toujours dit en anglais, there's a difference between a man of God and a man from God. Oui, une différence entre un homme de Dieu, un homme venant de Dieu. When you meet a man of God, quand tu rencontres un homme de Dieu, a man of God can talk. Un homme de Dieu peut parler. But when you meet a man from God, mais quand tu rencontres un homme qui vient de Dieu, your destiny, ta destinée, need to be changed. Ta destinée doit changer. And the man from God can change your destiny. Et un homme venant de Dieu peut changer ta destinée. Je vais le dire ce matin. Yes. Que nous ne sommes pas venus au Gabon pour regarder comme ça, pour laisser les enfants du Gabon partir sans rien recevoir de Dieu. Alléluia. Le problème, c'est que c'est de dire de venir voir. Venez voir. Viens voir. Viens expérimenter. Yeah. Samuel a dit, venez, je suis le voyant. Je ne suis pas au niveau de la prophétie. Je suis au niveau de la voyance. Je dis bien que quand je dis aux gens, souvent mon nom, mes enfants m'appellent Zian mon Zian. Zian mon Zian. Ce qui veut dire aujourd'hui, c'est aujourd'hui.
Ce que tu n'as jamais expérimenté dans la révélation, tu viens, tu vas l'expérimenter. Alléluia. Le problème, c'est quoi? Si Dieu a permis à ce que ses enfants aient ce don, c'est pour ne pas que les enfants chrétiens, nous ayons chez les marabouts, les charlatans et les déviés. Voilà pourquoi il utilise ses enfants dans l'église. Il te donne ce don pour que tu aies cette capacité de voir ce qui est caché dans le noir. Écoute-moi bien. Dieu ouvre les yeux de ses enfants pour son travail et choisit ses enfants pour son œuvre. Voilà pourquoi nous sommes là. Écoute-moi bien. Il y a des œuvres de l'ennemi qui se manifesteront, mais Dieu va toujours gagner. Alléluia. Dieu va toujours gagner. Nous sommes venus, quand tu dis Zion, tu me réveilles dans le prophétique. Même pendant que je suis en train de parler, Dieu me parle d'un certain Michel qui est en train de se manifester dans la ville, en train de dire quels sont mes dossiers, je cherche du travail. Dieu me dit après ce programme, il cherche à arriver à l'église, il va avoir du travail. Je parle. En tant que voyant, je ne parle pas en tant que prophète. Il y a un niveau de la prophétie et il y a un niveau de la voyance. Quand tu dépasses ce niveau, tu deviens voyant de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Écoutez, nous sommes venus au Gabon pour que Dieu restaure ses enfants. Alléluia. Beaucoup de femmes ont des problèmes de foyer. Beaucoup de femmes ont des problèmes d'enfantement. Écoute-moi, je suis en train de dire à une femme qui est en train de pleurer parce que son mari dit que non, il n'y a pas d'enfant, on veut la chasser. Mais à partir d'aujourd'hui, elle aura la joie de l'enfantement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de parler en tant que voyants de l'Éternel et Dieu nous a emmenés pour son œuvre. Alléluia. Amen. Que Dieu soit avec nous encore. Amen. Merci, prophète Nathan. Je voudrais donc très rapidement dire à nos chers auditeurs et auditrices que nous tenons depuis mardi un programme du côté du PK9 derrière l'hôpital militaire en face de la cité des médecins. Il y a une église appelée l'église internationale l'ambassade du ciel. Là, vous trouverez le prophète Alain Yuboué. Là, vous trouverez le voyant Nathan. Aïe, aïe, aïe. Donc, quand vous tu savez, dis le nom, Zian. voilà. Vous le voyez Nathan. Et je peux vous rassurer que ça fait déjà un bon nombre de jours qu'il, n'est-ce pas, travaille dans notre église. Et nous avons vu des révélations authentiques. Nous avons vu que quelqu'un peut donc discerner quelque chose de caché dans le sac. Et vraiment, et voir. Ça, il faut avoir donc une dimension. Donc vous devez comprendre que dans le ministère prophétique, il y a donc des dimensions et des dimensions. Et tout comme dans le ministère même de l'imposition des mains, ceux qui font donc dans l'imposition des mains, dans la prière de guérison de malades, il y a des niveaux avec Dieu. Il faut comprendre ça. Vous venez à peine de venir à Jésus, on vous a prêché l'évangile, on vous a baptisé, on vous demande de prier pour quelqu'un, vous allez commencer à imposer les mains par la foi, parce que la Bible nous dit, il y a eu un niveau dans lequel vous allez donc évoluer. Mais dans 5 ans encore, lorsque vous serez nourri de la parole de Dieu, vous verrez que vous allez donc transcender, vous allez atteindre encore un autre niveau où les choses vont se passer encore beaucoup plus facilement qu'au début. Et ensuite, vous allez certainement, après 10 ans, ou ça dépendra, c'est pas le nombre d'années qui détermine, bien entendu, mais plus le Seigneur, vous avez la connexion avec lui, il vous élève, et vous allez voir qu'à un moment donné, vous n'aurez même plus besoin d'imposer les mains, et simplement à votre parole, ou même votre regard. Donc, votre niveau d'exercice dans le ministère va atteindre des niveaux élevés. C'est la même chose dans le ministère donc, prophétique. Votre niveau d'exercice dans la prophétie peut atteindre des niveaux et où vous serez donc capable de voir dans les moindres détails ce qui ne va pas dans la vie de quelqu'un, dans la maison de quelqu'un. Ne dit-il pas donc dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14 que aspirer au don mais les meilleurs, surtout à celui de la prophétie. Il dit que lorsque vous prophétisez et que quelqu'un qui ne connaît pas Dieu entre au milieu de vous, alors les pensées de son cœur sont révélées et il réalise ou il réalisera que Dieu est au milieu de vous. Donc la prophétie amène à la personne à réaliser que Dieu est au milieu de nous, parce que comment se fait-il que cet homme connaît les pensées de mon cœur? C'est un homme de Dieu. Comment est-ce qu'il connaît mon histoire? Comment est-ce qu'il connaît mon nom? Comment est-ce qu'il connaît mon adresse? Alors, Dieu est réellement dans cette église. Dieu est réellement en lui. Et donc, je vais l'adorer. Prophète Alain Yuboué, alors, vous avez certainement un commentaire par rapport à cela. Nous sommes
bientôt à la fin de l'année, donc 2018, nous entrons dans la nouvelle année, et dans la nouvelle année, nous ne savons pas ce qui nous attend. Il y a des Gabonais et des Gabonaises qui vous écoutent, il y a même des étrangers qui vivent au Gabon merveilleusement bien et qui vous écoutent également. Et souvent, ils veulent connaître, mon Dieu, 2012, je veux le bonheur, je veux ceci. Il y en a qui ne sont pas mariés en 2018 et certainement qui aimeraient le mariage. Ils veulent connaître. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire maintenant que nous sommes ici au Gabon? Je pense que là, aujourd'hui déjà, c'est aujourd'hui, comme le dit le voyant siamosien, il faille qu'ils viennent. Très bien. Même aujourd'hui déjà, très bien. Rencontrer le voyant. Parce que demain spécialement est un temps de révélation, de vision et surtout de paroles, de connaissance et de révélation. À haute fréquence, Dieu veut rassurer quelqu'un qui veut certainement avoir un poste dans une ONG internationale. Ce poste te revient, mais depuis quelques mois, on ne t'appelle pas. Viens simplement nous rencontrer. Lorsque tu seras là, on te donnera les instructions. Tu partiras et tu auras cette position. L'incertitude fait partie du quotidien de l'humain. Aucun homme ne sait de quoi est fait demain. Seul Dieu a la certitude de l'éternité. Car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc Dieu devient la connaissance totale, entière de toutes choses. Mais tout homme n'a pas accès à la connaissance de Dieu parce que la connaissance de Dieu n'est pas livresque. Ce n'est pas une étude, mais on connaît Dieu par révélation. Donc un homme peut lire tout le temps sa Bible, mais un homme peut avoir la révélation de Dieu. Celui qui a la révélation de Dieu est dans l'actualité de Dieu. Donc le prophète est un homme qui s'actualise par la connaissance de Dieu. Donc quand tu rencontres un prophète, l'actualité du ciel et les choses de la terre sont directement révélées. Parce que dans Osée, la Bible est claire que c'est Dieu qui exauce le ciel et c'est le ciel maintenant qui exauce la terre. Donc tout ce qui doit arriver sur la terre est déjà suspendu dans les cieux et est en train de venir. Donc entre les cieux et la terre, il y a un espace que nous appelons le firmament. Et ce firmament-là, il est comblé par des démons et des princes de l'air. Seul le voyant, le prophète de Dieu a la capacité de pouvoir entrer dans le surnaturel. Donc télécharger l'information du ciel et la porter aujourd'hui. Ce que tu verras dans 5 ans, le voyant voit ça déjà aujourd'hui. Parce qu'il a la capacité de pouvoir lire les temps à venir. C'est tout simplement une chose que Dieu a faite. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Tout ce qui sera a déjà été. Mais ça est où? Ça se trouve dans la pensée de Dieu. Seul un voyant peut transcender, donc sortir de l'état naturel, de l'état humain, pour entrer dans la divinité. Et c'est lui alors qui a accès à cette information et qui donne à qui veut bien consulter Dieu. Parce qu'on va consulter Dieu au travers donc du voyant. Gloire à Jésus. Je voudrais donc communiquer, chers auditeurs, chères auditrices, des numéros par lesquels vous pouvez joindre maintenant que vous nous écoutez. Vous pouvez donc prendre le 04 59 14 71. Je reprends 04 59 14 71. Vous pouvez donc appeler à ce numéro ou appeler aussi au 07 10 17 17. 07 10 17 17. Appelez à ce numéro et on pourra vous recevoir aujourd'hui. On pourra vous recevoir donc vraiment prendre un contact avec vous au téléphone et vous indiquer. Donc quelque chose vient dans l'esprit du voyant. Et l'esprit de Dieu lui dit qu'ils viennent le vendredi. Qu'ils viennent le vendredi. Ils vont voir la manifestation. La puissance du Saint-Esprit. Je parle pas de la puissance d'un homme. Je parle de la puissance de Dieu. Parce que quand on dit Dieu, il y a toujours une manifestation de puissance. I'm talking about prophetic one. Je parle de la puissance prophétique. Anything they want to know. Tout ce qu'ils veulent savoir.
Let them come tomorrow. Qui viennent déjà My demain. name is Nathan. Mon nom c'est Nathan. If you meet me, Si tu le rencontres, you meet your tu blessing. rencontres ta bénédiction. When you come, you say, Ziamozian, Quand tu viens, tu dis Ziam ancien. you will receive something Tu good. vas recevoir quelque chose de bon. And God will change your Et life. Dieu change Your destiny will change. ta destinée. We Change. are here to change destiny. Nous sommes là pour changer des destinées. We are not here to play. Nous ne sommes pas là pour plaisanter. I'm talking right now. Je parle maintenant. The Holy Spirit say, Le Saint-Esprit me dit, I'll bless my people. je bénirai mon peuple. And I'm praying right now. Et je prie maintenant May the Lord bless them que again. le Seigneur les bénisse encore. Don't miss Friday. Ne manquez pas le Don't miss vendredi. Friday. Non, non, ne manquez pas le vendredi. Invite your friends. Invite tes amis. Those who are sick. Ceux qui sont malades. Those who are sick. Ceux qui sont malades. Those who are looking for a job. Ceux qui cherchent un travail. Let them come tomorrow. Qui viennent demain. And I believe Et je crois. before 24 hours, Avant 24 heures. God will restore their life. Avant 24 I heures. said before Je 24 dis hours. bien avant I 24 said heures. before 24 hours. Avant 24 I heures. said before 24 Avant hours. 24 heures. God will restore their life. Dieu va restaurer And they les will vies. see Et ils verront. this God Ce Dieu. is not a dead God. C'est pas un Dieu mort, mais un Dieu vivant. May the Lord bless you. Que Dieu Oh, te gloire à bénisse. Jésus. I see a lady. Je vois une femme. She's pregnant. Elle est enceinte. And she's worried about the pregnancy. Et elle s'inquiète de la grossesse. Am I going to give birth normally? Est-ce que je vais accoucher You won't give normalement? birth by cesarean. Tu n'accoucheras pas par césarienne. I say you will not give birth by Je dis cesarean. que tu n'accoucheras pas par Because césarienne. God has shown him to me. Parce que Dieu me l'a You will montré. come with your baby Tu viendras ton in the church dans l'église to see Prophet et Benny. tu verras voir prophète. I release the power of God right Je now. libère la puissance de Dieu. And God will change your Et destiny. Dieu changera ta I destinée. see a lady. Je vois une jeune Her femme. name is Elodie. Elle s'appelle Elodie. God said to me, Dieu dit, I'm talking right now. pendant que je The parle, Holy Spirit say, le Saint-Esprit dit, God will release your marriage. Dieu va libérer ton mariage. God will release your marriage. Il libérera ton mariage. In 2019, En in 2019, the month of January, dans le mois de janvier, 28th of le January, 28 janvier, may the Lord bless you. que Dieu te I'll bénisse. continue later. May God Je bless you. continue plus tard, que Dieu vous bénisse. Vraiment, c'est puissant. Que Dieu vous bénisse, chers auditeurs. chers auditrices. L'atmosphère est La chargée. à Bethel Media. Et nous sommes en direct donc dans les antennes. Alors nous voulons simplement vous rappeler que ce soir, il y a le programme qui continue. Ce soir, à partir de 17h. Alors, venez du côté de Mélène, derrière l'hôpital militaire, en face de la cité de médecins. Vous avez reçu des numéros auxquels vous pouvez appeler le 07 10 17 17. 07 10 17 17. Appelez à ce numéro si vous voulez rencontrer le voyant de Dieu. Appelez à ce numéro si vous voulez qu'on vous indique exactement où se trouve l'église. Appelez à ce numéro et si vous voulez connaître exactement ce que Dieu veut faire pour vous en 2019. Alors tu veux connaître par rapport à tes études, toi qui vas passer le baccalauréat, toi qui vas passer le BPC, toi qui vas passer, n'est-ce pas, ces grands examens dans ces grandes universités. Alors tu veux connaître ce que Dieu veut faire pour toi. Tu peux le connaître maintenant parce que le voyant peut voir aujourd'hui ce qui va arriver demain. Alors tu as envie de connaître par rapport à ton mariage. Tu as essayé de te marier mais ça ne marche pas. Tu as essayé, n'est-ce pas, de faire une relation, mais ça ne fonctionne pas. Et tu veux connaître si cet homme, n'est-ce pas, est destiné pour toi ou pas. Si tu veux connaître vraiment si, n'est-ce pas, ce commerce que tu as entrepris est pour toi ou non. Tu veux connaître exactement si ce business que tu veux faire va marcher ou non. Dieu est capable. Tu n'as plus besoin d'aller chez des gangas. Tu n'as plus besoin d'aller voir des magiciens parce que dans la maison de l'Éternel, il y a des voyants. Il y a des voyants, des hommes que Dieu a donné la capacité, comme le disait le prophète Alain Yoboué, d'aller télécharger des informations. Le voyant peut télécharger des informations pour toi et t'amener exactement ce qui va se passer demain. Prophète Alain Yoboué, nous sommes ici donc à la chaîne chrétienne Bethel Media, la première chaîne donc chrétienne au Gabon. Alors les Gabonaises et les Gabonais, les étrangers vivant au Gabon tant que moi, vous écoutent très bien. Et alors ils aimeraient donc vraiment connaître cette nouvelle année au lieu d'aller regarder donc le journal pour voir les signes du zodiaque ou consulter ceux qui invoquent donc les esprits maléfiques. Ils voudraient connaître par la bouche de Dieu cette année. Vraiment, cette année, qu'est-ce qui peut se passer dans sa vie? Est-ce que il va voir 2019? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Ben là, il faut d'abord dire que dans le texte que nous avons lu, il y a deux lieux.
Yeah. Il y a la ville, donc la cité du voyant, Yeah. et il y a la maison du voyant. Yeah. Donc, l'information qu'on a dans la ville du voyant Yeah. n'est pas la même information qu'on a dans la maison du voyant. Oh. Donc, dans la ville du voyant, l'information est générale, Yeah. elle est standard. Yeah. Mais lorsqu'on vient dans la maison du voyant, Yeah. l'information est personnalisée, Hallelujah. l'information est individuelle. Hallelujah. Parce que dans la sagesse prophétique, Yeah. nous ne pouvons pas divulguer certaines informations propres à une personne, à toute une population. Okay. Non. Donc par sagesse, le voyant se réserve donc de dire certaines choses et d'aller dans les détails, dire des noms de personnes Yeah. pour susciter une certaine jalousie, une certaine confrontation. Donc dans la ville du voyant, Yeah. il y a des choses que vous devez comprendre. Lorsque Jésus est né, il est né à Bethléem. Tout le monde savait que l'enfant était né à Bethléem, mais il fallait aller dans la maison, donc là où les brebis, les moutons étaient, pour le voir. Yeah. Nous avons là deux types d'invitations. Ceux qui vont appeler Yeah. et qui vont venir au programme, Yeah. ils viennent dans la cité où le voyant a été reçu. Wow. Ça veut dire l'ambassade du ciel. Yes. Après avoir sondé donc la particularité et le sérieux du problème, ces personnes seront déplacées dans la résidence privée où le voyant est logé. Yeah, C'est boss. là-bas que les choses sérieuses vont alors se Oh, dire et les choses sérieuses vont se faire. Il était bien de connaître la cité du voyant, mais encore plus sérieux de trouver la maison du voyant. Voyons. Alléluia. Saül est allé à la maison du voyant parce que la maison du voyant, Samuel était à Rama. Et la cité dans laquelle il était, on appelle Rama. Yes. Rama qui veut dire la colline. Ah, oh. Quand on parle de colline, on parle de terre élevée. Lorsqu'on voit un voyant, on a directement l'élévation de sa vie. Une vue panoramique, une vie meilleure. Yes. Une vie un peu plus correcte de la Yes. situation. Yes. Parce que la bénédiction de Dieu ne vient pas toujours avec joie, Yes. avec gaieté. Yes. Elle peut venir avec des troubles, avec des turbulences, Yes. avec des tempêtes et des complications. Yes. Si tu te limites à là, tu ne verras pas la bénédiction qui est cachée derrière. Après toute douleur, il y a un réconfort. Dieu veut restaurer les gens. Donc lorsque Samuel a eu l'occasion de voir Saül, il lui a dit, c'est ici le voyant et c'est moi-même le voyant. Donc Yeah. montons directement, monte dans les lieux élevés. Quand tu arrives à Rama, c'est là-bas que les choses sérieuses vont se faire. Alléluia. Ne regarde pas ta situation actuelle, ne regarde pas à la complication, au doute qui a été sémé dans ta tête, dans ta pensée. Viens tout simplement à l'ambassade du ciel, viens ce soir, ce soir. expérimentez déjà le ministère Invite ce et soir. après rendez-vous pris avec l'homme de Dieu, Aïe, je aïe, vous aïe. garantis, vous serez à la maison, c'est que la tu résidence n'as privée du jamais- voyant et c'est là que vous allez voir les choses se décanter. C'est que tu n'as Dieu est jamais à l'œuvre, Dieu est à l'œuvre, expérimenté. Dieu est à l'œuvre, Dieu est à l'œuvre, Dieu est à l'œuvre. Oh, gloire à Jésus. Viens me voir. Merci, Tu vas prophète se manifester. Alain Eboué, merci, le voyant Nathan. Yes. Nous sommes suivis donc en direct ici à Libreville, à Radio Bethel, la première chaîne chrétienne. Et il y a donc un papa qui nous suit en direct et qui a posé donc une question. Il a donc déposé ces documents après une prophétie qui a été libérée. ok. Donc une prophétie a été libérée sur lui. Il a déposé le dossier, mais il voudrait savoir la matérialisation. Quand est-ce que la prophétie va se manifester? Il ne comprend pas. On a prophétisé, il a déposé le dossier, mais quand est-ce que cela va venir à l'existence? Y a-t-il Il voudrait en ligne, savoir. hein? Il est en ligne. il nous Oui, écoute. mais qui parle, il a déposé quand? Il a appelé, hein, par le numéro que nous avons communiqué. Oui. Donc, tout à l'heure, j'étais avec lui au téléphone. Oui. Et il a dit qu'on peut le répondre donc en ligne. Il nous Ok. écoute en ce moment. Il a déposé quand? Le dossier, bon, peut-être qu'il va nous... si tu nous écoutes, papa, et donc le prophète demande, tu as déposé quand? Certainement, je peux donc rappeler pour nous donner cette information. Mais d'abord, ce qu'il veut savoir, c'est, ayant reçu la prophétie, déposer ce dossier, est-ce que, comment est-ce que la prophétie va se... Dieu ne peut jamais mentir. Vous pouvez rester là, le prendre en ligne, c'est lui. Mettez-le sur haut-parleur. Oui, papa. J'ai déposé le dossier il y a 1 an. Oui. Non. Oui, il y a 1 an. Ah, ok. Donc il y a 1 an qu'il a déposé le dossier et il veut savoir à quand la matérialisation, quand est-ce que la prophétie va venir à l'existence. Peut-il prendre la copie du dossier qu'il a déposé? Une copie avec lui? Je vous l'apporte ce soir. Venez avec ça Thank ce you. soir. Ok. Je vous l'apporte ce soir. Avec une Ok. photocopie de votre pièce d'identité. Bien reçu, prophète. Je viens avec ça et tu verras la gloire de Dieu va se manifester sur ta vie. Amen.
Tu as compris? I receive. And the problem is that you have to trust God more. Tu dois beaucoup faire confiance à Dieu. Je reçois. Bon, on va prier pour toi. Je reçois. Il ne faudrait pas que tu sois découragé parce que Dieu veut te restaurer. Je reçois. Le problème, c'est que tu as reçu la prophétie, mais elle t'a et ça a envoyé un esprit de découragement en toi. Mais il faut que tu sois fort. Je reçois. Tu viens nous voir le soir et tu verras la gloire de Dieu. D'ici 2019, je parle du mois de janvier. La gloire de Dieu va se manifester. Alléluia. Je reçois. Mon nom est Nathan. Je reçois. Que Dieu soit avec toi. Je reçois. Amen. Ok, merci beaucoup.